vous êtes pas du tout dans le même rayon, Bénédicte Poineau. Vous êtes responsable de la relation assurance maladie pour la Caisse primaire d'assurance maladie. Alors en Côte d'Or, mais encore une fois, sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, ça fonctionne pareil. D'où l'exemple qu'on voulait montrer ce matin, parce que je le disais, on connaît la Caisse primaire d'assurance maladie. Pour nos remboursements, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, Denis, vous qui êtes médecin, ou vous Yann, on dit vulgairement la Sécu, pour parler très clair, voilà. On ne connaît pas forcément un autre de vos rayons, si j'ose dire, le renoncement aux soins. De quoi s'agit-il, Bénédicte ? Alors, on a pu faire le constat en fait qu'en France, de nombreux assurés renonçaient à des soins. Alors, des soins qui sont tant chez le médecin que de la pharmacie, et bien plus souvent du dentaire quand même ou de l'optique, qui sont les soins pour lesquels généralement nos assurés renoncent le plus. Et à partir de ce constat et de la compréhension des raisons en fait, de pourquoi ce renoncement, avec des causes qui peuvent être multiples, sur lesquelles on reviendra peut-être, on a mis en place un service dédié qui accompagne les assurés jusqu'à la réalisation concrète du soin par un accompagnement très très complet. Alors justement, on va revenir sur l'aspect concret des choses, mais d'abord, je vous propose d'écouter et de regarder aussi le témoignage d'Huguette. Elle a 76 ans, regardez. Ça fait 2 ans que je me bats contre vent et marée, depuis que mon compagnon est décédé. Comme je n'étais pas mariée, j'avais pas le droit à rien, du fait que j'avais pas le droit. J'étais obligée de supprimer ma mutuelle, parce que ça me revenait trop cher, vu mes ressources que j'ai. C'est vrai, vu ma retraite que j'ai, une petite retraite, et j'ai pas beaucoup de bénéfices, alors j'étais obligée d'arrêter ma mutuelle, parce que c'était trop cher. Pour arriver à joindre les deux bouts, parce que je pouvais plus joindre les deux bouts. C'est pas moi qui vais au médecin pour un oui, pour un non. Les médecins, si je suis vraiment malade, j'y vais. Autrement, pendant 2 ans, je me suis soignée comme j'ai pu. Alors concrètement, comment vous avez pu aider Huguette ? Parce que je suis sûr que dans ce témoignage, beaucoup de personnes se sont reconnues. Tout à fait. Enfin, des Huguettes, on en connaît tous, oui, bien quelque sûr. part. Huguette, donc on est toujours en cours d'accompagnement. Donc elle a été diagnostiquée, on appelle ça au départ, détectée dans une situation de renoncement aux soins. Donc on a fait un signalement à une cellule qui a pris contact avec elle, qui a posé un rendez-vous. On a fait une étude complète de sa situation, à 360 degrés en fait, pour comprendre complètement dans quelle situation elle se trouvait. À partir de ça, on a mis en place une situation d'aide, on appelle ça une aide à la complémentaire santé, parce qu'en fait, Huguette, elle ne savait pas, mais elle avait le droit à une aide, à un chèque. C'est bien le problème, c'est que bien souvent, on ne sait pas la moitié du quart, du tiers des droits auxquels on a droit. Tout à fait. On sait qu'aujourd'hui, le renoncement à des droits est là, et nous, on est là pour justement aider à accéder aux droits et encore plus accéder aux soins. Parce que des fois, on a des droits, mais on ne fait pas de ces soins. Oui, c'est suffisamment compliqué. Alors, Huguette, finalement, dans son malheur, a eu de la chance, parce que vous le disiez fort justement, elle a été détectée, mais on connaît tous beaucoup de Huguette, et d'ailleurs, peut-être beaucoup plus jeune, parfois, malheureusement, on n'est pas forcément détecté. Alors, comment est-ce qu'on peut tirer le signal d'alarme pour être détecté par la Caisse primaire d'assurance maladie ? Pour signaler une situation, c'est très simple. Aujourd'hui, on contacte sa caisse primaire. Concrètement, j'appelle la Caisse primaire d'assurance maladie ou je passe au guichet de la Caisse primaire d'assurance maladie, c'est ça ? On a un numéro, c'est le 3646. Voilà, ça c'est donc simple. Là, on arrive sur une plateforme. 3646, très bien. Voilà, des téléconseillers de l'assurance maladie qui vont vous écouter et vont signaler la situation à la caisse avec un conseiller, après qui va vous recontacter et qui va vous suivre tout au long de votre accompagnement. Vous aurez une personne dédiée. Et autre moyen pour signaler, pour dire voilà, j'ai besoin d'aide. Et dire que j'ai besoin d'aide, c'est pas, on est là pour ça. C'est pas une honte, parce que certains assurés nous disent c'est compliqué. Mais non, mais on est là pour ça. Il faut pas hésiter. Et donc on vient dans un accueil et on peut dire voilà, aujourd'hui je voudrais voir quelqu'un pour m'aider parce que j'ai pas fait mes soins dentaires ou c'est un peu compliqué. J'ai besoin d'aide, tout simplement. Je ne vais pas vous le cacher, Bénédicte. Moi, franchement, j'étais pas au courant de ce volet-là de la Caisse primaire d'assurance maladie. Vous saviez, vous, Yann, qu'on pouvait appeler le numéro puis finalement dire au secours, quoi. Pas du tout, mais c'est bon à savoir. Ouais. Et vous, Denis, parce que c'est votre quotidien, vous êtes médecin quand même. Oui. Vous avez déjà dit à des patients qu'ils pouvaient contacter la Caisse primaire d'assurance maladie pour faire en sorte que les soins puissent s'accélérer ? Alors, assez récemment, oui, puisque donc il y a des mesures pour lesquelles on a été informés, ne serait-ce que l'aide à la complémentaire santé. Oui, ça, les gens ça on qui ont connaît des déjà un peu prises en charge, plus, oui, je suis d'accord. Oui.
Mais autrement, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément. Donc on va retenir ces 4 chiffres. Le 3646, donc j'ai bien compris. Je décroche mon téléphone, je dis au secours. Avec mon numéro de sécurité sociale, on doit retrouver mon dossier, j'imagine. Tout à fait. Et là, on se penche sur quoi? Quels critères? À quel moment je bascule dans, finalement, oui, je vais avoir des aides? Il y a, j'imagine, des seuils, des plafonds, etc. Alors, après, l'aide qu'on peut mettre en place, elle n'est pas que financière. Hein. On voit Vous d'ailleurs accompagnez jusqu'au bout? jusqu'au bout. En C'est-à-dire fait, dans le choix de l'opticien, par exemple, dans le choix de l'allergologue, etc. C'est ça? alors, on ne va pas aller dire, allez voir cet allergologue. On Mais va vous allez donner conseiller. toutes les informations pour dire, vous avez des allergologues sur le territoire que vous nous avez désigné. Voilà la liste, voilà les tarifs qui sont appliqués. Voilà ce que ça va vous coûter, avec une mutuelle, sans mutuelle. Au préalable, on aura vu généralement pour une aide à la mutuelle qu'on mettra en place, parce que souvent ce sont des personnes qui ont des seuils de ressources qui permettent cette aide financière, qu'elle soit CMU complémentaire ou aide complémentaire santé. CMU, couverture maladie universelle. Tout à fait, oui, pardon, Voilà. excusez-moi. Beaucoup d'acronymes. Hein. Aïe. Couverture maladie universelle ou aide complémentaire santé qui est un chèque, alors que la CMU, couverture maladie universelle, c'est une mutuelle qui est gratuite. Ça me coûte quoi à moi, hormis le coût téléphonique du 3646? Alors, l'accompagnement qu'on peut mettre en place, il n'amène pas forcément à un reste à charge dit de zéro. C'est-à-dire que l'assuré va quand même avoir souvent une partie financière à payer. Je vais prendre l'exemple de notre Huguette. Hein. Elle avait des soins dentaires. On a donc mis en place une aide pour payer sa mutuelle. On a regardé avec elle les dentistes qui pouvaient faire répondre aux soins dont elle avait besoin. Après, elle a regardé, on a demandé des devis. Hein, Ouais. donc elle a fait appel à plusieurs dentistes avec des devis, puisque ça, effectivement, c'est une possibilité. Au regard de ces devis, on a regardé ce qu'il y avait en reste à charge, donc pour Huguette. Et puis après, on a regardé, il y a des aides qui existent. Hein. Donc on a demandé une aide exceptionnelle, et ce qui lui fait à la fin un reste à charge qui est beaucoup plus petit et qui fait qu'elle a pu réaliser avec un échelonnement de sa dette. Allez, s'il y a une seule chose à retenir, 3646, pour avoir des infos auprès de sa caisse primaire d'assurance maladie, pour savoir si oui ou non, je peux bénéficier de ces aides et de cet accompagnement. Hein. Au-delà de l'aide, il n'y a pas que l'aide financière. J'ai bien compris. Je rappelle, puisqu'on parlait de chiffres, que 77% des dépenses de santé sont prises en charge par l'assurance maladie et qu'on est probablement le pays au monde où on est le plus remboursé. Je crois que c'est important de le dire, hein, parce que la Sécu, c'est bien, on a abusé, ça craint, mais là, voilà. Je me rappelle de ce slogan, c'est pour ça. Je ne sais pas s'il est toujours d'actualité. Il est pourrait. resté dans Mais voilà, ok, l'esprit de beaucoup de ok. personnes.